Christ Object Lessons, page 17. Parabole de Jésus-Christ, la page 70 en anglais. We've seen the first paragraph, On a vu le premier paragraphe, the introduction to parable teaching. l'introduction aux paraboles, aux enseignements des paraboles. That Ellen White introduces the subject Et by explaining how parables work. Alors nous sommes à la page 53, parabole de Jésus-Christ, et Ellen White explique le sujet en commençant par nous expliquer comment les paraboles fonctionnent. She speaks about written parables, Elle parle donc de paraboles écrites, teaching, c'est-à-dire l'enseignement, and acted parables, mais également des paraboles actives, the life. qui signifient la vie. Both are equally valid, Les deux sont valables, and in fact, if you combine them, you enrich our understanding of how parables work. et en fin de compte, si on les combine, on va vraiment atteindre on va comprendre comment les paraboles fonctionnent. After doing the repeat and enlarging the first and second sentence, Et après avoir fait une répétition, un élargissement dans la première et deuxième phrase, she then uses 5 juxtapositions elle va donc utiliser 5 juxtapositions to explain how parables work in the life. pour expliquer comment les paraboles fonctionnent dans la vie. Then she switches Puis elle passe from the life to the teaching. de la vie et à l'enseignement. And then she gives 2 examples of this. Et ensuite, elle donne 2 exemples. And in many ways, the 2 examples are the same as the ones that she's already given. In fact, one of them is identical. Et le plus souvent, les exemples qu'elle donne sont identiques. So we've got 5 and 2, 7 examples. Elle nous donne 5 et 2, donc 7 exemples. And she explains it by talking of the divine followed by the human, Et elle l'explique par le fait que le divin est suivi par l'humain, or the spiritual ou le spirituel and the natural. et le naturel. So each one of those 7 lines Alors chacune de ces 7 lignes says that the spiritual is explained by the natural. nous dit que le spirituel est expliqué par le naturel. Paragraph 2. Le paragraphe 2, nous sommes dans PJ 11, paragraphe 2. We already read this. Nous l'avons déjà lu. She's going to quote Matthew chapter 13, verses 34 and 35, which we'll read. Elle va citer Matthieu 13, 34 à 35 qu'on va lire. Matthieu 13, 34 à 35. 34, she just actually does the introduction. En fin de compte, 34, c'est une introduction. Ah oui. Just the first sentence up to parables in the first on 34, then 35. Ok. Jésus dit toutes ces choses à la multitude en paraboles. That. That's it? So yeah, 35. 35 until where? The whole 35. Ok. Et 35 maintenant. Afin que soit accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je proférerai des choses qui ont été gardées secrètes depuis la fondation du monde. She says, natural things were the medium for the spiritual. Donc les choses naturelles sont le moyen pour le spirituel. Okay, so now she's again going to talk about these 2 aspects. Maintenant, de nouveau, elle va parler de ces 2 aspects. After she's quoted from the passage, Après avoir cité le passage, she begins. elle commence. Natural, Naturel spiritual. et spirituel. The things of nature and the life experiences Alors, les choses de la nature et de l'expérience de la vie, nous sommes à la page 11. What's the other side? Et de l'autre côté, c'est quoi? See in the French or you don't? PJ 11.2, les vérités spirituelles. Spiritual truth, c'est ça. J'entends pas, hein? Vérité spirituelle?
Ok, spiritual truths, I said. Bon, ok, je vais vérifier en français ce que vous avez. Ouais. She's just pulling it up. Parce que je pense que c'est pas traduit So I pareil. want to make sure that you see. Non, mais genre, je comprends pas. Hein. So where? The things of nature and the life experience. Ce sont des choses de la nature de la vie ordinaire. What does that line up with? Non, it's not good. So the French translation isn't that good. Non, c'est pour ça que vous n'avez pas. C'est pas bon. Never seems to work. Alors nous en anglais, c'est les choses naturelles étaient le moyen pour les choses spirituelles. Les choses de la nature et de l'expérience de la vie de ces auditeurs étaient connectées, et ce que vous n'avez pas, avec les vérités de la parole écrite. Hein, avec les vérités de la parole écrite. So the first one was natural, spiritual. The second one is things of nature and the life experience. Donc les choses naturelles et les choses spirituelles, après les choses de la nature et l'expérience de la vie. And that lines up with the truths of the written word. Et cela s'aligne avec les vérités de la parole écrite. The next one, Donc ensuite, it says the natural elle dit donc le naturel and the spiritual kingdom. et le royaume naturel et le royaume spirituel. Vous l'avez ça? Oui, le règne animal et végétal au domaine spirituel. Bon, ça peut peut-être se comprendre, mais c'est le royaume naturel au royaume spirituel, d'accord? Then she has a phrase, it says, Christ's parables are, Ensuite, elle dit les paraboles de Christ sont the links in the chain of truth, les liens ou les maillons, vous avez les maillons, les liens dans la chaîne de vérité that unite man qui unit l'homme and à God, Dieu, earth, la terre and heaven. et le ciel. So what I want us to see that she's using the same technique here. Donc ce que je veux que vous voyez, c'est qu'elle utilise ici la même technique. There's 5, depending on how you count. Il y en a 5, tout dépend comment vous comptez. But if you notice, paragraph 2 compared to paragraph 1, Mais si vous notez le paragraphe 1 comparé avec le paragraphe 2, look what she very subtly does. regardez ce qu'elle a fait très subtilement. Go back to paragraph 1, Retournez là au paragraphe 1 maintenant, pick la up page the first 11, one, et prenez la première chose, divinity, humanity. la divinité et l'humanité. We see that? Vous le voyez? If you go to the last one, Si vous allez au dernier, in paragraph 1, au paragraphe 1, divine truth, earthly things. les vérités divines par les choses terrestres. Okay, I'm going to list all 7 now. Maintenant, je vais lister les 7. Divinity, Divinité, invisible glory, la gloire invisible, unknown, inconnue, heavenly things, les choses célestes, God, Dieu, unknown, inconnu, divine truths. les vérités divines. So each one of those columns Donc chacune de ces colonnes all begins commence, toutes, with the divine, avec le divin. which I want to call the spiritual. Le divin, ce que je vais appeler le spirituel. So it's the spiritual. Spirituel. Then the next ones, Puis ce qui suit, humanity, l'humanité, visible form, les formes visibles, known, connues, earthly, terrestres, likeness of men, semblables aux hommes, known, connues, earthly things. les choses terrestres. All the natural. Là, tout ça, c'est le naturel. If we put them in a column, Alors, si vous les mettez dans une colonne, if we're okay with that. vous êtes OK avec ça? Now we're in paragraph 2. Maintenant, nous passons au paragraphe 2. I'll list them out. Je vais les lister. Natural, Naturel, things of nature, les choses de la nature, life experience, l'expérience de vie, natural, naturel, man, l'homme earth. et la terre. So that's natural. Donc là, c'est le naturel. Then she says secondarily, Puis, secondairement, elle dit spiritual, le spirituel, truths of the written word, les vérités de la parole écrite, spiritual kingdom, le royaume spirituel, God, heaven. Dieu et ciel. So that's all the spiritual. Donc là, c'est le spirituel. What does that look like? Ça ressemble à quoi?
So we've got chiasm. Là, on a un chiasme. She's created a chiasm in the first two paragraphs. Elle-même, elle crée un chiasme dans les 2 premiers paragraphes. And what's in between them? Et qu'est-ce qu'il y a entre eux? Matthew, Il y a Matthieu, 13, Matthieu 13, 34 and 35. 34 à 35. So the way she's structuring this, La façon dont elle structure cela, in and of itself is interesting, bien que ce soit en lui-même intéressant, but now you know maintenant vous savez, that in these two verses, dans ces 2 versets, there must be some pivotal information for us to understand. somme, Pivotal, like pivot. il y a des informations importantes, centrales, We'll say centrales à Central, comprendre. yes, that's the better Merci, centrales à comprendre. So there's something important about these verses. Il y a des choses importantes dans ces versets. 35 35, says I can come. there's a fulfillment. Il y a un accomplissement. And what's being fulfilled is something that the prophet spoke. Et ce qui a été accompli, c'est ce dont le prophète a parlé. So it's going back to an Old Testament reference. Donc il retourne vers une référence de l'Ancien Testament. And the prophet said, Et le prophète a dit, I'll open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. j'ouvrirai ma bouche en parabole et je proférerai des choses qui ont été gardées secrètes depuis la fondation du monde. I don't know if you've studied this before, Je ne sais pas si vous avez étudié cela au préalable, or you have a cross-reference in your Bible. ou vous avez une référence dans vos Bibles. I don't know if people know what verse it's talking about Je ne sais pas si les gens savent de quel verset elle fait allusion là. and who the prophet is. Qui est le prophète? Isaïe. It's not Isaiah. C'est pas Isaïe. Most people would think that it would be. La majorité des personnes pensent que c'est lui. It's actually David, C'est David. and it's Psalm 78, C'est le psaume 78, verse 2. verset 2. We'll read. On va lire. Psaume 78, verset 2. J'ouvrirai ma bouche en une parabole, je proférerai les énigmes. So we're in Caché. Psalm 78, verse 2. On est dans le psaume 78, verset 2, et on va lire. J'ouvrirai ma bouche en une parabole, je proférerai les énigmes cachées dans les temps anciens. C'est tout. Verset 2. What's the first thing we notice in verse 2? Quelle est la première chose qu'on note dans le verset 2? Parabole, Here it is. ré- Repeat and enlarge. répétition et élargissement. It's a parable. Donc c'est une parabole. So if I say Donc si je dis open j'ouvre or open my mouth, ou ouvrir ma bouche, what do you say? vous allez me dire quoi? Je proférerai des Utter. énigmes. Yeah, utter. If I say parable, Si je dis parabole, vous allez dire quoi? you say Énigme. enigma, Énigme. dark saying or cachet. Des choses cachées. So we could spend a lot of time in this passage. On aurait pu passer beaucoup de temps dans ce passage. In fact, if you can understand English, Si vous pouvez comprendre l'anglais, there are videos on these verses that have just been done. il y a des vidéos sur ces versets qui viennent juste d'être faites. I think we spent 10 hours Je pense que nous avons passé 10 heures on these 6 verses from verse 1 to verse 6 in this chapter, sur ces 6 versets du chapitre 78. breaking down the verses and trying to understand them. Donc détaillant les versets pour essayer de les comprendre. So not only is it Matthew 13, Non seulement Matthieu 13,
It's Psalm c'est également le psaume, 78. le psaume 78. I'm going to put 1 to 6, Je vais mettre les versets 1 à 6. even though 35 is verse 2. Même si le verset 35 est en lien avec le verset 2 du psaume 78. So this becomes a central concept or idea Ça devient une idée ou un concept central when it comes to the subject of understanding the relationship between the natural and the spiritual. quand on arrive au sujet pour comprendre la relation entre le naturel et le spirituel. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? What is the concept? Central concept. These verses, Ok, the information in these verses, les informations qui se trouvent dans ces versets sont centraux. now of course we haven't Les studied them. informations sont centrales. Of Donc, course we haven't studied them nous ne yet. les avons pas étudiées encore. But these would be the central, that's why I use the word pivotal. Ok, c'est pour ça qu'on avait utilisé ce mot-là, pivotal, central. Is pivotal a French word or is it just... No, I just say it in What English. is a pivot? Un pivot, A turning point. un point tournant. Un Yeah. point tournant, ouais. So this becomes a turning point Donc ça devient donc un point tournant, just based upon this structure. juste basé sur cette structure. So let me just do this very briefly Je vais vous le faire rapidement, because we don't have... parce qu'on n'a pas... What is Yeah. the word? Pivotal. Yes, it's the same in Yeah, français. so it's not the French, not a French word then. En français, pivotal, on dit pivotal ou pivotement, si ça vous dit quelque chose. Ok? Pivot? D'accord. Ok. It's like a hinge where it pivots. Ok, un pivot, bref. Vous Ok. comprenez, d'accord? Moi, je ne sais pas. We're in Je veux Psalm dire. 78. Donc, on est dans le psaume 78. Want to read verse 1? Donc, le psaume 70. Ok, donc le pivot, c'est ce sur quoi repose et tourne tout le reste, d'accord? Donc, c'est l'axe central. Ok. Donc, nous allons lire le psaume 78, verse 1, you said? I read. Ô mon peuple, prête l'oreille à ma loi, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. So there's someone called Maskil. Donc, il y a une personne qui s'appelle Maskel. Tells you where he's from. Maskil, je vais vous dire d'où il vient. A place called Asaph, or Donc- a family of Asaph. La famille d'Azaph. So I want us just to consider those two words. J'aimerais que l'on considère les deux mots. If you look up the word Maskil, Si vous regardez au mot donc Maskil, it's H4905. donc c'est H4905. And if you look at the word Asaph, it's H623. Et si vous regardez au mot Azaph, c'est H623. Donc là, les informations, c'est au début du psaume, Maskil d'Afat, si vous l'avez d'Azaph. Who doesn't know what I'm talking about when I say H623? Who does not know what that means? Alors, est-ce que quelqu'un qui ne sait pas ce que ça signifie lorsque je dis H623 quelque chose? Tout le monde sait? Everyone knows? Tout le monde sait? Non, c'est un nom. Okay, remember we have a dictionary Rappelez-vous, on a un dictionnaire that takes you from the Hebrew, the original language, qui vous emmène donc de la langue originale, donc en hébreu, into our own language. vers notre propre langue. Because when we say, "Give ear, O my people," Quand on dit prêtez l'oreille au mon peuple, the Hebrew doesn't say that. l'hébreu ne dit pas cela. It's a different language. C'est une langue différente. So how do we get from the Hebrew to the French? Alors comment on est passé de l'hébreu au français? Someone has to translate that. Donc il y a quelqu'un qui a dû le traduire. And to make sure the translation is done systematically, Et pour nous assurer que la traduction est bien faite, each of those Hebrew words chacun de ces mots hébreux is given a number.
un nombre leur a été accordé. It's more than 1,000. Il y en a plus d'un millier. Starts with 1 and goes on. Donc ça commence avec le numéro 1 et ça continue. And so what it's easy to do Donc ce qui est facile à faire, is if you read the English, c'est lorsque vous lisez l'anglais ou le français, to go back to the original to find out what that original word meant. donc retourner au mot original pour savoir sa signification. And to allow us to do that, Et pour nous permettre de pouvoir faire cela, people who don't understand Hebrew, les personnes qui ne comprennent pas l'hébreu, they have this special code numbering ils ont ce code particulier developed by a person called Strong, Mr. Strong. développé par une personne qui s'appelle Strong, Monsieur Strong. So that's what that numbering means. Donc c'est ce que signifient ces nombres. The word masculine, Le mot la masculine, it means a poem ça veut dire un poème or a song. ou bien une chanson, un cantique. It's not any type of poem or song. Donc ce n'est pas n'importe quel type de poème ou de cantique. Poem, The same with E at the end. song. Cantique, C-A-N-T-I-Q-U-E. Now, a song Donc un cantique ou une chanson, are words, ce sont des paroles rhythmic words, rythmiques. which means it has a pattern to it. Ça veut dire qu'elles ont une structure, un schéma. Everyone knows how poems work. They're ça- also rhythmic. Donc le poème, tout le monde sait comment ça fonctionne, il y a des rimes. But poems don't have rhythm based upon the music. Mais le poème n'a pas le rythme basé sur la musique. It's often done by the words rhyming. C'est souvent fait par la rime, par les mots. So you have the first line, Vous avez la première ligne, last word, le dernier mot, second line, la deuxième last word, ligne, le and dernier these two mot. words rhyme. Et ces deux mots de fin, ils riment ensemble. Line, chime. Lime, Doesn't work in chime, French, bon, but you ouais. can do it a French equivalent. Ok, mais on peut le faire avec un équivalent français. So it produces a pattern Donc ça produit donc un modèle, hein. without proving it. Sans le prouver. I'm saying because it comes out of the mouth, Je dis parce que ça sort de la bouche, this is a message. c'est un message. G-E. Yeah. Now, this is not any kind of poem. Ce n'est pas n'importe quel type de poème. This is the didactic poem. C'est un poème didactique. What does didactic mean? Qu'est-ce que ça veut dire didactique? It means systematic Ça veut dire systématique, in its simplest form. dans sa forme la plus simple. So if I did this, Si je fais ça, that is not didactic ça, ce n'est pas didactique. unless there's some kind of pattern that you're not aware of. À moins qu'il y ait en lui-même un schéma dont vous n'êtes pas conscient. This is. Ça, c'en est un. It's in order. Parce que c'est dans l'ordre. There's a pattern. Il y a un schéma. If I did this, Si je fais ça, this is. c'en est un. If you can see pattern, Si vous pouvez voir structure, un schéma, une structure, it's a didactic concept. c'est un concept didactique. So people might have different definitions for didactic. That's what I want us to see Ça here. peut être aussi comme mot pédagogique. Il y a des personnes qui peuvent avoir une signification différente de ce mot. Asaph Asaph, donc, means to gather. ça veut dire rassembler. Didactic. Donc, je sais, I think. Dac. Q-U-E. So it's a didactic message. C'est un message donc didactique. And Asaph Et Asaph means the one who gathers. signifie celui qui rassemble. So if now we're talking about gathering, Maintenant, on parle de rassemblement. it brings back everything, hopefully to your memory, that we spoke of earlier. J'espère que ça ramène toutes les choses dont on a parlé ce matin. Okay, people are looking confused. Bon, les personnes semblent confuses. Depending on your Bible, Tout dépend de votre Bible. it says Maskil of Asaph. Dans votre Bible, c'est écrit masquille d'Asaph. It either says it as the title of the psalm or it's part of the first verse. Either Alors, way. soit ça fait partie du premier verset du psaume 78, ou c'est juste le titre.
Pour vous, c'est quoi? Il fait partie du premier verset? OK. It's included in the first verse for them. Good. OK. So it's masculine of Asaph, Donc c'est masquille d'Asaph, and the numbers are? et les nombres sont H623, 62, pardon, H4905 for masculine. 623. Yeah, 623. So these are the two Hebrew words. Voici les deux mots hébreux, That one for masculine, that one of Asaph. celui-ci pour masquille et l'autre pour Asaph. What we're doing is, Ce que nous faisons, c'est I want to que give you an introductory thought for this chapter, je veux vous donner une pensée d'introduction pour ces chapitres, which many people would miss. que la majorité des personnes passeraient à côté. This word here, Ce mot-là, masquille, it's a poem or a song, un poème ou bien une musique, which I'm un saying is a cantique, message. et moi je dis que donc c'est un message, It actually says it's a didactic poem. et en fin de compte c'est un poème didactique, So this is a didactic message. donc c'est un message didactique. Message is before. So didactic message, I know it's the other way. It's okay. Donc c'est un message didactique. Asaph Asaph is the one who gathers. est celui qui rassemble. A double S I M B L I. Rassemble. Asaph est celui qui rassemble. If you put these together, Si vous mettez cela ensemble, what does it mean? qu'est-ce que cela signifie? It means the person who gathers Ça veut dire que la personne qui rassemble using utilise a didactic poem. un message didactique, un poème didactique. The person who uses the didactic poem to gather. La personne qui utilise donc un poème didactique pour rassembler. So let me say that in another way. Alors laissez-moi vous dire cela différemment. The gatherer Celui qui rassemble who uses an instructive message. utilise donc un message instructif. So a person Donc c'est une is personne going to use an instructive message to gather people. va utiliser un message instructif pour rassembler les gens. So can everybody see the importance of that? Est-ce que quelqu'un voit l'importance de cela? When we start thinking about the scattering and the gathering, Que lorsqu'on commence à parler du rassemblement et de la dispersion, what do we teach? qu'enseignons-nous? We say there's a period of darkness, Nous disons qu'il y a une période de ténèbres, there's an introduction of light, il y a une introduction donc de lumière, the time of the end, il y a le temps de la fin. and what happens at the time of the Et end? que se passe-t-il au temps de la fin? You have a three-step On a un message, prophetic testing message, on a don't you? un message prophétique de test en 3 étapes, n'est-ce pas? Until you get Jusqu'à ce qu'on arrive the close of probation. à la FTG, fin du temps de grâce. This is how we teach reform lines. C'est de cette façon que nous enseignons les lignes de réforme. Yeah? Oui? So what we're seeing here Ce que nous voyons là, is that the person, c'est que la personne, well, before we do that, avant de faire cela, this is the period of gathering, c'est la période du rassemblement, this is the period of scattering. c'est la période de la dispersion. You can't look to the scattering as an example of the gathering. On ne peut pas regarder à la dispersion pour tirer un exemple pour la période du rassemblement. Because in the gathering, Dans le rassemblement, you have the everlasting gospel. on a l'évangile éternel. And what does the everlasting gospel look like? Et à quoi ressemble l'évangile éternel? 3 steps. À 3 étapes. E-T-A-P-I-S. E-T-A-P-I-S. P-I-S. It's in 3 steps. C'est en 3 étapes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And it's different to the scattering because there's no gospel in this history. Parce que c'est différent de la dispersion parce qu'il n'y a pas d'évangile dans cette histoire. Let's introduce Maskil of Asaph on top of this. Et là, on va introduire mascule d'Asaph en plus de cela. Here, Ici, là, the person who's going to gather God's people is raised up la personne qui va rassembler le peuple de Dieu est suscitée and he has an instructive message, et il a un message instructif, didactic poem. un poème didactique. I think that's nice. Je trouve cela très bien. It shows you Ça vous nous montre the centrality
La centralité of Matthew 13, de Matthieu 13, Psalm 78, Psaume 78, when you go from this story that we picked up, quand on parle donc de l'histoire qu'on a prise, we cannot in see. Christ Object Lessons, Dans l'histoire qu'on a tirée de Parabole pour Jésus-Christ, this becomes central to our understanding of parables, et cela, ces deux textes deviennent centraux donc pour notre compréhension des paraboles. because this is a parable Parce que voici une parabole, and this is a parable. et également c'est une autre parabole. It introduced Matthew 13. Et ça introduit Matthieu 13. Jesus only speaks in parables, Parce que là, Jésus a seulement parlé en parabole, and parables et les paraboles come from Psalm 78, sont tirées du psaume 78, which is a message qui est of donc, instruction c'est un message d'instruction that does what? qui fait quoi? That gathers people. Qui rassemble le peuple, qui rassemble les gens. So we can see, hopefully, Nous pouvons voir, j'espère, how we're tying all these pieces together. comment on met ensemble toutes ces informations. All from Christ Object Lessons. Tout cela à partir du livre Parabole de We're in Jésus-Christ. Psalm 78, Donc nous sommes dans le psaume 78. so I just want to give a little bit more information. Donc j'aimerais vous donner un peu plus d'informations. So, after it says Maskil of Asaph, Après qu'il nous ait dit Maskil d'Azaph, it says, Give ear, O my people, to my law. where are you? Verse 1. Ah, il est dit au verset 1, prête l'oreille à ma loi. Give it, sorry, incline your ears to the words of my mouth. Après, il nous est dit, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Give ear. Prêtez l'oreille. Hein. Ça va avec quoi? Say it okay in French or not? Yeah, j'espère. In my version, I've got the same. Vous savez quoi? Prêtez l'oreille. Verse 1 is repeat and enlarge. Premièrement, c'est répétition et élargissement. Verse 1 says, Give ear. Il dit, prêtez l'oreille. Second one says, Le deuxième nous dit, OK, incline your... Incline your ears. Inclinez vos oreilles. Give ear, incline your ears. Prêtez l'oreille, inclinez vos oreilles. To the words of my mouth. Aux paroles de ma bouche. What's the words of my mouth? Qu'est-ce que les paroles de ma bouche? What words are these? Quelles sont ces paroles? Teaching. They have teaching, they haven't got law. Okay, in English it says law. Vous avez enseignement par loi? Give ear, O my people, to my law. Nous, on a prêté l'oreille à ma loi. Incline your ears to the words of my mouth. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. So, it says the words of my mouth. Il est dit les paroles de ma bouche. What are the words of my mouth? Quelles sont d'autres les paroles de ma bouche? It's this. Maskil. C'est masquille. The didactic message, C'est le message didactique which is also portrayed as the law. qui est aussi décrit comme la loi. Verse 2 now. Maintenant, le verset 2. I will open my mouth in a parable. J'ouvrirai ma bouche en une parabole. What is the parable? Qu'est-ce qu'une parabole? Énigme. No, it's this. We'll go with this first. On va avec celui-là en premier. We'll go backwards, not forwards. On retourne, on va pas en avant. The parable La parabole. is the maskil, the didactic poem. Donc la parabole, c'est masquille, le poème didactique. The didactic poem Ce poème didactique are the words of the mouth, sont les paroles de la bouche. is the law, C'est la loi, or you say the teaching. ou vous dites les enseignements. So you can see over and over again he's repeating and enlarging upon the point that he wants us to see. Et vous pouvez voir qu'à maintes reprises, il y a une répétition et un élargissement sur le point qu'il souhaiterait que nous voyions. He's opened his mouth in a parable, Il ouvre sa bouche en parabole, and then it says, puis il est dit, okay, so let's do our balance. on va faire notre balance. You took a picture? Wondering, I was,
not all. So what we're going to do is draw a balance of verse 2. Ce qu'on va faire, on va prendre on va dessiner une balance du verset 2. You can draw it out before I can. Et vous pouvez le faire. In your notes, see if you get it right. Faites-le pour voir si vous avez juste. Or at least, let's see if we agree. 'Cause I Ou might not be au right. moins, voyons si on est d'accord. Hopefully I am. J'espère que nous le sommes. So here's the balance. Voici la balance. What goes here? Qu'est-ce qui va là? We won't do everything. On ne fait pas tout, hein? I'm going to put parable, if you're okay with that. Yeah? On 'Cause met that's the main parabole. point. C'est le point principal. That's parable. What's here? Donc là, c'est quoi? Énigme. So we'll do it in the French. We'll put enigma. On dit énigme. In the English, it says dark saying. On dit les paroles obscures en anglais. Okay, what else does it say after the dark saying? Et après, qu'est-ce que nous est dit après les paroles obscures ou énigmes? Dark saying, Les paroles obscures? Quoi? Old? old. Does Old? it say old? Oh, des temps anciens? Or ancient? Des temps anciens, vous n'avez pas? Oui, yeah. Ancient. So I'll put ancient. On va mettre ancien. We could put utter. On aurait pu mettre déclaré, proféré. So I'll put a mouth. Je mets une bouche. So we've got a mouth on this side. Et là aussi, nous avons une bouche. Speak and utter. Parler et déclarer. Dark saying, parable. Énigme ou parabole. Ancient. Ancien et, Or ou bien, old. en, Is old ancient? yes. the same. Commencement. Commencement. The beginning. Le commencement. Ancient is the beginning, is it? Ancien, c'est le commencement, n'est-ce pas? What's missing? Qu'est-ce qui manque? Because it's not balanced. Parce que c'est pas équilibré. It's not in the verse. Là, ce n'est pas dans le verset. Pardon? Je n'entends pas. Hein. Maintenant? Now, present. Now, so I'll put the end, because that was the beginning and the end, Donc ça, c'est le commencement et la fin. Je mets fin. but I want to put now. Mais je veux mettre maintenant. M-A-I. N-T. Maintenant. It's long. What I want us to see Ce que j'aimerais qu'on voit, is that I'm going to put it in blue je le mets en bleu, because it's not in the verse. parce que ce n'est pas dans le verset. M-A-I-N-T. So by using this concept, this principle, En utilisant ce concept, ce principe, you can add information vous pouvez ajouter des that's informations not in the verse. qui ne se trouvent pas dans le verset. And this is not adding to God's word. Et ce n'est pas ajouter des choses dans la parole de This is Dieu. not logic. Ce n'est pas de la logique. This is a principle, C'est un principe, a rule une règle that we can now use que nous pouvons maintenant utiliser to understand things. pour comprendre les choses. And it's important for us to see that Et il est important pour nous de voir cela. because I want to see this is the beginning, Parce then que- this must be the end. Parce que je veux qu'on voit que si ça c'est le commencement, là ça doit être la fin. We can then call it On peut alors l'appeler the alpha l'alpha and the omega. et l'oméga. So you can get all of these concepts On peut by building the structure. on peut trouver tous ces concepts en construisant donc la structure. So if I were to say to you, Oui, mais si je devais vous dire maintenant, this person cette personne, is the fourth generation c'est la 4e génération and he's speaking at the end, et il parle à la fin, and you'd say to me, how do you know? vous allez me dire, mais comment le sais-tu? How can you prove that? Comment tu peux le prouver?
I'm saying you can't prove it from the words. J'ai dit, vous ne pouvez pas le prouver à partir du mot. But in verse 2, Au verset 2. the fact that it says the commencement, Le fait qu'ils disent le commencement it therefore defines when you're speaking today, définit donc quand vous parlez aujourd'hui. which has to be at the end or the omega. Ça doit être à la fin ou à l'oméga. I don't understand. Can you repeat? You don't understand to translate, or you don't understand? We're having a little private conversation. No, repeat what you just Okay, said. so she doesn't understand what I'm saying. Okay. So we have this amount of information. Nous avons cette quantité d'informations. Count how many? Vous comptez combien on en a là? 5. On en a 5. There must be 6. Il doit en avoir 6. So if you know to look, Si maintenant vous regardez, then we can see there's missing information. nous pouvons voir qu'il y a une information qui manque. And because all of this was happening at the commencement, Et parce que tout cela se passe au commencement, at the beginning. Now, remember, we're not studying this in detail, rappelez-vous, on n'étudie pas cela en détail, but we could prove mais nous pouvons prouver that old means ancient. que l'ancien, ça veut dire ce qui est vieux, The ça veut past. dire ancien. Le passé à égalité. Yeah. And that ancient means the commencement, the beginning. Et ancien, ça veut dire le commencement. We haven't done that work, but you could go and study that out and you can prove that. On n'a pas fait cette œuvre, ce travail ensemble, mais vous pouvez le faire pour le prouver. So there's speaking Il y a se parler, and there's speaking. mais là aussi il y a parler. There was an enigma, Il y a une énigme, there's a parable. il y a une parabole. And we've already seen this is a repeat and Et enlarge. nous avons déjà vu qu'il s'agissait d'une répétition et d'un élargissement. So the parable Donc la parabole, is the enigma, c'est l'énigme. and you're both speaking. Et les deux, ils parlent. This was all done Tout cela est fait at the beginning. au commencement. So my question is, Ma question est, when is the gatherer quand est-ce que le rassembleur going to give his parable? va donner sa parabole? When? Quand? We don't know. Nous ne savons pas, The verse doesn't say, parce que le verset ne le dit pas. but we have clues. Mais nous avons des indices. We have an independent line of study Nous avons une ligne indépendante d'études that tells you when the gathering is. qui nous dit où est-ce que le rassemblement a lieu. When's the gathering? C'est quand le rassemblement? At the end. C'est à la fin. How do we know? Comment nous le savons? Because the second advent is the last waymark. Parce que le second avènement, c'est la dernière balise. And before the second advent, Avant la seconde venue, you need someone who will prepare the way, il doit y avoir une personne qui va préparer la voie, who will gather the people. une personne qui va rassembler le peuple. So we know it's at the end. Nous savons donc que ça se passe à la fin. But I'm not using that logic here. Mais ici, là, n'utilise pas cette logique. I'm not using words to prove it. Je n'utilise pas des mots pour le prouver. I'm using the structure. J'utilise donc une structure. That you balance this out, Vous mettez cela en équilibre, and if you have a time here, you have to have a time here. parce que si à la fin on a un temps, au début on doit aussi avoir un temps. And if this was the beginning, Et si c'est le commencement, this has to be the end. donc l'autre doit être la fin. And then this can confirm to us the things that we teach. Et cela peut confirmer les choses que nous enseignons. If these are balanced, Si c'est balancé, c'est équilibré, first of all, they're both speaking. premièrement les deux We parlent. know this is a repeat and enlarge. Nous savons qu'il s'agit d'une répétition et d'un So élargissement. we know the parable equals the enigma. Nous savons que la parabole équivaut à l'énigme. And now I'm saying Maintenant je dis that the end que la fin equals égale the beginning. le commencement. And isn't that what we teach in our movement? Ce n'est pas ce qu'on enseigne dans le mouvement. Isaiah 46, Ésaïe 46, verses 9 to 11, les versets 9 à 11. 9, 11. That the end is the beginning. Que la fin est le commencement. End is the beginning La fin est le commencement. is nothing more Ce n'est rien de plus than line upon line. que ligne sur ligne. History of Christ, L'histoire de Christ, the end of ancient Israel, la fin de l'Israël ancien, is the same c'est la même chose as the 144,000. que les 144 000. The end of modern Israel. La fin de l'Israël The moderne. beginning and the end are the same. Le commencement et la fin, c'est la même chose. Yeah.
Now we need to think a bit. Maintenant, il nous faut penser un peu. Who's doing all of this? Qui fait tout cela? Who's speaking here? Qui parle là? What's his name? Quel est donc son nom? Maskil Maskil? of Asaph. Maskil d'Asaph. Here he is. C'est là, nous y sommes. It's the man that's doing this work. C'est cet homme qui fait ce travail. Might be a woman. C'est- So this person is speaking here. Cette personne, elle parle là. What is she doing? Qu'est-ce qu'elle fait? What is she doing? Qu'est-ce qu'elle fait? Gathering. Elle rassemble. She's gathering. Cette personne, elle parle et elle rassemble. How does she gather you? Comment vous rassemble-t-elle? With a didactic message, Avec un message didactique, an instructive message. un message qui instruit. We all got that? Vous avez ça? Vous le comprenez? Okay. So if this is a gathering, Si là, c'est un rassemblement, R-A-S, ok. but we said the parable is the enigma. Mais nous disons que la parabole, c'est l'énigme. If we're gathered, let me rephrase that. If this is the gathering, Si ça, c'est le rassemblement, were people being gathered here? est-ce que les personnes ont été rassemblées là? So I'm going to say no. Je vais dire non. But Mais if this was a gathering, si ça, c'est un you might rassemblement, be led to think that this is a gathering, on est conduit à penser que là aussi, c'est un rassemblement. but I want to suggest it's not. Mais je voudrais suggérer que ce ne l'est pas. Now, as we go through these verses, Et alors que nous allons lire ces versets, we'll go to verse 3. nous allons au verset 3. Somme 78, 3. Que nous avons entendu et connu et que nos pères nous ont raconté. Us, Nous, it says we, il est dit nous, and who else? et qui d'autre? Our fathers. Nos pères, Us, no, we, nous, N-O-U-S, N-O-U-S, fathers. père, P-I-A-I-S. I-S, ouais. Are we okay with that? Nous sommes d'accord? What are we doing? Ce que nous faisons, What are we doing? qu'est-ce qu'on fait? Okay. What have our fathers done? Ok, qu'est-ce que nos pères ont fait? Our fathers told us something. Ils nous ont dit quelque chose. The fathers Nos pères told us something. nous ont dit quelque chose. What did they tell us? Ils nous ont dit quoi? Énigme? They told us the Ils enigma. nous ont dit les énigmes. So they said, there's this enigma, Il a dit, voici cette and énigme, we're going to give it to you. on va vous la donner. So what are we going to do? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? We've got the enigma. On prend l'énigme, Now we're calling the parable. qu'on appelle maintenant une parabole. What are we going to do? Qu'est-ce qu'on va faire? I will, verse Le 2, verset 2, I will je vais, open my mouth in a parable. j'ouvrirai ma bouche en une parabole. They speak the parable, the enigma. Donc ils ont parlé de cette énigme, la parabole, We do. et nous aussi. Verse 3 says, Le verset 3 nous dit, we heard nous avons entendu, because having ears, parce qu'avoir des oreilles, what did we do? qu'est-ce qu'on fait? We Listen, heard. on entend, That might sound strange, ça semble être étrange, but there are some people mais il y a des who personnes have ears, qui ont des oreilles, and what don't they do? et qu'est-ce qu'ils ne font pas, qu'est-ce qu'elles ne font pas? They don't hear. Elles n'entendent pas. So this person, us, Donc cette personne, Masculine. nous, masculine, we have ears like everyone does, nous avons des oreilles comme tout le monde, but we hear. mais nous, on entend. So when you hear, Donc quand vous entendez, what does that mean? qu'est-ce que cela signifie? Verse 3. Verset 3, que nous avons entendu. We know. Ça veut dire que nous savons. What's another word if you know something?
Quel est un autre nom pour si on sait quelque chose? If you have knowledge of something, Si vous avez la connaissance de quelque chose, you understand. on comprend. Who understands? Qui comprend? Les The wise sages. understand. Les sages comprennent. The wise are the instructors. Les sages sont les instructeurs. They're the teachers. Ce sont eux les In enseignants. fact, the word wise means to be teachers. Donc le mot sage veut dire être enseignant In Daniel 12. dans Daniel 12. So, I want to give a story. Donc j'aimerais vous donner une histoire. Here are parents, Voici nos parents. and they say, Ils ont dit, if you do something wrong, si tu fais quelque chose de mauvais, get a lamb prends un terrain, and kill it. prends un agneau et tu le tues, pardon. And they tell their children, Et ils ont dit à leurs enfants, and the children repeat it, et leurs enfants l'ont répété. and they tell their children, they repeat it, Ils l'ont dit à leurs enfants, ils l'ont and répété. it goes on. Et ça a continué ainsi. And all of those people Et toutes ces personnes are our forefathers. sont les pères, les ancêtres, les pères, Forefathers. ancêtres. A-N-C-I-T-R-I-S. Forefathers. Yeah, ancêtre. Okay? Ancestors, you're saying. Yeah, it's not the same? That's fine. Okay. So all of these become our ancestors. Donc tout cela veut dire nos ancêtres. They don't even know what they're doing. Ils ne savent pas ce qu'ils font. What they do is they just repeat it over and over again. Ce qu'ils font, ils le répètent encore et encore. Becomes a ceremony. Ça devient donc une cérémonie. They give the right instruction, Ils donnent les bonnes instructions, but if you say, mais si vous dites, what does that mean? qu'est-ce que cela signifie? I don't know. Ils disent, je ne sais pas. We just follow the On instructions. suit juste les instructions. It's an enigma. C'est une énigme. Who can know what it means? Qui peut savoir ce que ça signifie? Until you get Jusqu'à ce que vous to us, arrivez à nous, the children, les enfants. 2 generations, 2 générations, the parents les parents and the children. et les enfants. Qui enfants? I-N-F, I, A-N, A non, not I, F-A-N-T-S, N-T-S. We did this. Nous avons fait cela. It was over here on the board. Alors c'était là sur le tableau. Which passage were we in? On était dans quel texte? We had 2 generations. On avait 2 générations. Who can remember? Qui se rappelle? Numbers. Chapter? Verse? 24:17. So we had Numbers 24:17. On était dans Nombre 24:17 We had 2 generations. où il y avait 2 générations. So we've got 2 generations here. Là, on a encore 2 générations. What's the difference Quelle est donc la différence between them and us entre eux et nous in the verse? dans le verset? We hear. Nous entendons hear. Hearing Nous entendons. means what? Ça veut dire quoi? It means knowing. Ça veut dire savoir. And knowing means understanding. Et savoir, ça veut dire comprendre. If you just have ears, Si on a juste des oreilles, it means the information is going in, ça veut dire que les informations qui entrent, but you have no idea what it means. mais vous n'avez aucune compréhension de ce que ça veut dire. But if you hear it, Mais si vous l'entendez, having ears and hear vous avez des oreilles et vous means entendez, you understand. ça veut dire que vous comprenez. So here are these people, Voici ces gens-là, they understand the enigma, ces personnes donc comprennent les énigmes, which is now going to be called a parable, qui, ces énigmes vont être appelées maintenant and paraboles, they're going to gather the people. et ils vont rassembler le peuple. If they're gathering them, S'ils les rassemblent, what must the people have happened? What condition were they in before? dans quelles conditions ils étaient? Dispersion. They're scattered. Ils étaient dispersés. What's this? Rassemblement. What's that? Gathering. So these are scattered. This is a D. OK. So these are Dispersion. scattered. Donc là, ils sont dispersés. Why are you scattered for? Pourquoi êtes-vous dispersés? Don't you have the enigma? N'avez-vous pas eu l'énigme? Yeah. Oui. You're repeating it even. Vous l'avez même répété. Do you know what you're talking about? Mais est-ce que vous savez de quoi vous parlez? No. Non.
If you don't have any understanding, si vous n'avez pas de compréhension, you're in a scattering. vous êtes dans la dispersion. What gathers the people Ce qui rassemble le peuple, is an instructive message, c'est un message qui instruit, which we call the everlasting que gospel. nous appelons l'évangile éternel. So it's the children Ce sont les enfants, at the end, à la fin, when they speak this instructive message, quand ils prononcent, ils profèrent ce message instructif, they will not only give it in a parable non seulement ils vont le donner en parabole, or give the enigma ou donner l'énigme, or the natural. ou le naturel, What will they do also? qu'est-ce qu'ils vont dire et faire également? They will teach what it means. Ils vont enseigner ce que ça veut dire. Not only teach, Mais non seulement ils vont l'enseigner, they will live. ils vont le vivre. And when I say live, Et quand je dis vie, my intention is not to mean that we'll be good people. et mon intention, ce n'est pas de dire que nous devons être de bonnes personnes. What I mean Ce que je veux dire, is they will experience the everlasting gospel. c'est qu'ils vont expérimenter donc l'évangile You éternel. can only do that On peut simplement faire if you cela understand intellectually, then experientially. si nous le comprenons d'une façon intellectuelle mais expérimentale aussi. Okay, so if this is too complex for you, Si c'est trop compliqué pour vous, first of all, I'm sorry. premièrement, je suis désolée, But all of this mais tout cela, we got from Christ Object Lessons. nous l'avons tiré de paraboles de Jésus-Christ, Paragraph 1, le paragraphe 1, paragraph 2. mais également le paragraphe 2, Spiritual, le natural. spirituel et naturel, Natural, spiritual. naturel et spirituel. It pivots Il pivote around Matthew 13, autour de Matthieu 13, which is a reference to Psalm 78. qui référencie Psaume 78. These are not parables, these are paragraphs. Donc là, c'est pas, le P, c'est pas pour parabole, c'est pour paragraphe. Then when we go to Psalm 78, Mais lorsqu'on va dans le Psaume 78, particularly verse 2, particulièrement le verset we have it 2, here. nous l'avons là. Verse 2. Le verset 2, This in itself en is a lui-même, chiasm, c'est un chiasme. and we see there's speaking On voit qu'il y a l'action de parler, of a message il y a un message at the beginning. au commencement. Therefore, we can fill in the gap to make it the end. Donc nous pouvons donc remplir le trou pour le mettre à la fin. We already know this is the gathering. Nous savons déjà que c'était le rassemblement It says it down here. parce qu'il nous l'a dit là, Maskil Vesa. dans le titre masquil d'Azaph. This is the gathering. I'm saying this is the scattering. Et là c'est si là c'est le rassemblement, là c'est la This is dispersion. the children. This is the parents. C'est les enfants et là c'est les parents. The parents Les parents have this enigma, but they don't understand. à cette énigme mais ils ne le comprennent pas. When they give it to us, Lorsqu'ils nous la donnent, we understand what it means nous comprenons ce que ça veut dire because we're the gatherers. parce que nous sommes ceux qui rassemblent. This is the people Voici les personnes who teach and live qui parables. enseignent et vivent les paraboles. And they're going to share this to their brethren Ils vont les partager avec leurs frères. because we're now in the time of gathering Parce que nous sommes maintenant dans le temps du rassemblement. and we're not looking for examples of how God led us in the scattering. Et nous ne recherchons pas des exemples pour, de la façon dont Dieu nous a conduits dans la dispersion. Now, we just want to go to another story. J'aimerais aller maintenant dans une autre histoire. Dark sayings, this enigma. Alors, cette énigme, les paroles obscures, hein, It's H2420. donc c'est H24-20. That's what that Hebrew word is. C'est ça le mot hébreu. So, On est dans le psaume 78-2. Hein. if you search up this word, Donc si vous recherchez ce mot, it comes up in a number of different places. ça, on le trouve dans plusieurs endroits. I want to go somewhere specific. Et j'aimerais aller dans un endroit particulier. I want to go to the book of Judges. J'aimerais aller dans le livre de Juges, Judges chapter 14. Juges 14. Let's turn to Judges chapter 14. Allons dans Juges 14. So in Judges chapter 14, what's this story about? Alors de quoi parle cette histoire, Juges 14?
Samson. This is the C'est story of Samson. Samson. C'est l'histoire de Samson. Why do we go to this story for? Et pourquoi allons-nous dans cette histoire? If we're looking at riddles, Si here, on enigmas, regarde aux énigmes, doesn't Samson give an enigma? Samson n'a-t-il pas donné une énigme? Yeah? Oui. If you go to verse 12, Si on va au verset 12, first part of the verse. la première partie du verset 12. Et Samson leur dit, je vais maintenant vous proposer une énigme. So he said, I'm going to give you an enigma, same word. Il dit maintenant, je vais vous donner une énigme. C'est le même mot. And he said, you've got 7 days to work it out. Et il dit, vous avez 7 jours pour la trouver. If you work it out, Si vous la trouvez, I'll give you some clothing, some garments. je vais vous donner des vêtements. If you can't work it out, verse 13, Par contre, si vous n'y trouvez pas, you give me garments. vous me donnez des vêtements. Verse 14 is the enigma. Le verset 14, c'est l'énigme. Et il leur dit, de celui qui mange est sortie la nourriture, et du fort est sortie la douceur. Et ils ne purent en 3 jours expliquer l'énigme. So in 3 days, En 3 jours, they can't work out what the riddle is. ils n'arrivent pas à trouver l'énigme. So they cheat. So quoi? Cheat. Ça veut dire quoi? What does it mean? Cheater. Ah, ils ont triché, merci. So they're going to cheat. They're going to ask his wife. Donc ils vont tricher et ils vont donc demander à leur femme, à So sa femme. what I want us to see in this story, Ce que j'aimerais que vous voyez dans cette histoire, if you understand the enigma, donc si vous comprenez l'énigme, like here, comme ici, là, what's the reward c'est quoi la récompense? for understanding enigmas? Quelle est la récompense pour comprendre l'énigme? You get a new set of clothes. Vous avez de nouveaux vêtements. You heard about stories about receiving new clothing? Est-ce que vous avez entendu parler d'histoires qui dit de recevoir un nouveau vêtement? Wedding clothing, Mais le vêtement du mariage, isn't it? n'est-ce pas? So this is the wedding garment that you can receive, Donc c'est le vêtement de noces que vous pouvez donc recevoir, the robe of righteousness, la robe de justice. if you can explain what a riddle is. Si vous pouvez expliquer l'énigme, If you can't, en revanche, si vous ne le pouvez pas, everything that you have, tout ce que vous possédez, which is nothing, qui n'est rien, is going to be taken from you va être pris and given to another et person va être donné à une autre who's more personne, righteous than you are. à une autre personne qui est plus juste que vous. That should be frightening to each and every one of us. Et cela devrait nous effrayer. I want us to see J'aimerais que vous voyiez that it's a life and death issue que c'est une question de vie ou de mort, whether or not you understand how parables work in end time prophecy. si oui ou non vous comprenez comment fonctionnent les paraboles à la fin des temps. It's central. C'est central. It's the pivotal piece of information C'est l'information de pivot centrale, because we're only going to speak in parables. parce que nous allons uniquement parler en paraboles. And you have to come to the meetings Et il fallait venir aux réunions in order to hear the explanation of the parables. afin de pouvoir entendre l'explication de la parabole. You have to come close Il fallait vous rapprocher and fellowship intimately. et communier de façon intime. Because if you go to Matthew 13, Parce que si vous allez dans Matthieu 13, the only people who understand the parables les seules personnes qui comprennent les paraboles, are the ones that go home with Jesus, c'est ceux qui vont à la maison avec Jésus. not the ones that stay outside. Ce ne sont pas ceux qui restent à l'extérieur. If you don't understand the parables, Si vous ne comprenez pas les you're paraboles, not alone. et vous n'êtes pas les seuls, Because our fathers didn't understand them either. parce que nos pères ne les ont pas compris non plus. But that was okay for them. Mais pour eux, c'était OK. But now, Mais maintenant, we're in the gathering, nous sommes dans le temps du not in rassemblement, the scattering non period. pas dans la période de la dispersion. And in the gathering, Et dans le rassemblement, pardon, if you can't explain, si vous ne pouvez pas expliquer understand ou comprendre what the enigma is, quelle est l'énigme, whatever little that you have, quel que soit le peu que vous possédez, it's going to be taken from you and given to another. le peu que vous possédez sera pris de vous pour donner à quelqu'un You'll d'autre. lose your salvation Vous allez perdre votre salut if you're not part of this movement that gathers people. si vous ne faites pas partie de ce mouvement qui rassemble les gens.
I don't want to read the rest of the verses. Je ne veux pas lire le reste du verset. It explains more about this subject Il explique plus par rapport à ce sujet and will continue to add to our knowledge. et on va continuer à ajouter à notre connaissance. So, back to Christ object lessons. Maintenant, retournons à parabole de Jésus-Christ. We could read more about Christ's parable teaching, Et on aurait pu lire plus sur l'enseignement de Christ en parabole, but I feel I've said enough to introduce the subject to you, mais je pense que j'ai dit suffisamment pour vous introduire le sujet. to give you the tools to go study for yourself. Vous donnant donc les outils afin que vous puissiez étudier par vous-même. We're around page 17 to 20. Nous sommes autour de la page 17 à 20 de Parabole de Jésus-Christ en anglais. Chapter 1. Nous sommes au chapitre 1, la page 11 en français. And now I want to go to chapter 4. Maintenant, j'aimerais qu'on aille au chapitre 4. What is chapter 4? Le chapitre 4, c'est la page 53 en français, mais de quoi parle-t-il ce chapitre? Parable of the wheat and tares. C'est la parabole de l'ivraie du bon grain. Now, before we do that, Avant de faire cela, I want to just make a few more comments. j'aimerais faire quelques commentaires supplémentaires. Page 22, La page 22, paragraph 2. paragraphe 2. Just want to give some more definitions. J'aimerais vous donner quelques définitions. Parables Les paraboles, are Jesus. c'est Jésus. They're prophecy. Ce We've sont, already done des, that one. ce sont des prophéties. You said? Paragraphe what? 2. Alors, en français, nous sommes à la page 15, paragraphe 1. PJ 15, paragraphe 1. First sentence. La première phrase. In the Saviour's parable teaching Dans l'enseignement parabole du Sauveur, is an indication c'est une indication of what comprises true higher education. de ce qui constitue la véritable éducation élevée. Parables Donc, les paraboles, are Jesus, donc c'est Jésus, and they're also mais c'est également higher education. éducation, je sème, éducation. On peut dire supérieure. Superior education. On va dire éducation supérieure. If you want superior education, you'd be studying parables. Donc, si vous voulez une éducation supérieure, il vous faut étudier les paraboles. Page 25. Maintenant, allons dans la page, à la page 25. Paragraph 1. Paragraphe 1. Donc, en français, nous sommes à la page 17.2. You there? First sentence. La première phrase, pardon. Le but de Christ dans l'enseignement en parabole a été une ligne directe avec le but du sabbat. Parables are what? Les paraboles, c'est quoi? Sabbath. Le parabole, c'est le sabbat. We all know that the Sabbath is a parable. Nous savons que le Hopefully. sabbat, c'est une parabole. Vous l'avez, vous, en français? Not working? I can't see it in French, but I see it, yeah. Can't see what? Sabbath and parable in Yeah. French. No, in English, yes, but in French. Vous l'avez, vous, cette notion parabole et sabbat, parce que je ne la vois pas, moi, dans le texte. Pardon? J'entends rien, je ne comprends pas. Oui, vous l'avez? You're in the wrong passage. No, in English I read the good one, but in French I can't see it. Ah, okay. Ouais, okay. Ils l'ont, yes. Okay. Good in French. So, the Sabbath is a parable. Donc le sabbat, c'est une parabole. Drop down to the next page, 26.1. Et maintenant, si on va à la page qui suit, 26.1, It's not just the Sabbath. ce n'est pas uniquement le sabbat. First sentence. Elle nous dit, et Christ a lié son enseignement
non seulement avec le jour du repos, mais avec la semaine. So not only the seventh day, Ce n'est pas seulement le jour du sabbat, le 7e jour, it's the 6 days of work. mais c'est les 6 jours donc de travail. Work. Travail, T-R-A-V-A-I-L. So it's the seventh day of rest and the 6 days of work. C'est le 7e jour de repos et les 6 jours donc de travail ou de labeur. And it's a really nice study Et c'est une très belle étude. if you compare and contrast these two. Si vous comparez, contrastez ces Which is deux-là, what she says to do. parce que c'est ce qu'elle nous dit de faire. You compare and contrast the seventh day with the 6 days. Il faut comparer et contraster donc le 6e jour avec le 7e. $33.1. Alors 33.1. Alors 33.1. Pour nous en français, It's chapter 2 now. on est au chapitre 2, c'est le 21.1. This is the parable of the sower. C'est la parabole du semeur là maintenant. We're going to go to the third sentence. On va à la 3e phrase. Donc, First sentence says, by the parable. la première phrase nous dit par la parabole. Next one says, like a sower. La deuxième phrase nous dit comme un semeur. You know? Ouais. And that's the next sentence. Et ensuite, il nous dit, We'll read. et And his. son enseignement en parabole lui-même a été la semence avec laquelle les vérités les plus précieuses de sa grâce ont été semées. So parable teachings Donc, l'enseignement en parabole, is also the seed c'est également la semence de la vérité. Hein. Je ne vois pas. I can't see. So you want verity? Seed of truth. Alors, semence, S-I-M-I-N, V-I-R-I-T-I. Ok, semence de vérité. Alors, on est au chapitre 2 et on est en français, la page PJ 21.1 et la troisième phrase. Donc, en français, c'est écrit « Ces paraboles étaient cette graine d'où venaient éclore les plus précieuses vérités de sa grâce. » Et en anglais, son enseignement en parabole lui-même était la semence par laquelle les vérités les plus précieuses de sa grâce ont été semées. So we've learned Paragraphe 1. that parables are Jesus, Les paraboles sont Jésus, true higher education, c'est l'éducation supérieure, the Sabbath, le sabbat, the 6 days of work, les 6 jours de travail, and the seed of truth. mais également la semence de la vérité. Parables cover everything. Les paraboles, ça couvre tout. And if we approach things through this lens, Et si on aborde les choses par rapport à cela, there are many things that we can uncover that have been kept secret from us. il y a beaucoup de choses qu'on pourra découvrir qui nous ont été gardées secrètes. In the next presentation, Dans la présentation qui suit, we're going to move over and talk about Matthew chapter 13, verse 24 to 30. on va poursuivre et on va parler de Matthieu 13, 24 à 30. Parable of the wheat and tares. La parabole donc du semeur, le blé est livré. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père céleste, unto thee we give thanks and praise. à toi nous donnons notre louange et nos remerciements. Help us Aide-nous to be able to sing that song of instruction d'être en mesure de chanter ce cantique d'instruction that you want to give to your church, que tu veux donner à ton Église, that will be the tool to gather them. qui sera donc l'outil pour les rassembler. We know that the world is gathering Nous savons que le monde rassemble, to the great battle of Armageddon. se rassemble pour la grande bataille d'Armageddon. We too must gather for that battle Et nous aussi, nous devrions nous rassembler pour cette bataille, in the strength of our Lord and Savior Jesus. dans la force de notre Seigneur et Sauveur Jésus. We pray these things in Jesus' name. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.